Comme on n'est pas encore dit merci, de bénir, te magnifier, t'honorer, te flatter par l'Éternel. Prends toutes tes mains, nous remettons ce qu'à ta volonté. Nous qui prends la prédominance, on fait ta grâce, on fait pour tout. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Kisa kuna beno. Matthieu 13. Mathayo 13. On commence d'abord par 10. Tuke bana na kichini ya 17. ya 10 na sangwani. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, Na kilumbu ya mbasi ndinga mbasi na sangwani. quand il sonnerait la trompette, Tanga ndesi kampungi. le mystère de Dieu s'accomplirait, Iswe kanzambe kelungana. comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Chimbi ya zapsaka ya na misielo ya ndikodi. Prions, notre Dieu, notre Père, entre tes mains, je remets toutes choses qu'à ta volonté. Rends la puissance en tout et pour tout. Manifeste ta grâce et quatre du chemin. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Alors, on va lire Matthieu dans 13. Eketanga Mathayo kikapo 13. Une grande foule, le verset 2, une grande foule s'étant assemblée auprès de lui. Mabantu mingi finamaka penena yandi. Il monta dans une barque Yandi nakaka na kacha bwatu. et il s'assit. Kenizwanda. Toute la foule s'éteignait sur le rivage. Mabantu nyonso bandaka na loika na penena maza. Il leur parla en parabole Et sur voilà, beaucoup de choses. zonzi Il la dit, bana bingana. un semeur sortit pour s'aimer. Muloni mosi baskaka na konda kunda bankuna. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Ntanga bana kuna bankuna ka kubwaka na nzila nzila. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Bandeke kuizaka pe kudiaka yao. Une autre partie tomba dans les endroits pureux Ndamu yakaka kubwaka na kacha matadi. où il n'y avait pas beaucoup de terre. Isika ina ntoto bandaka be mingi. Elle leva aussitôt parce que ne trouva pas un sol profond. Bankuna ina telema ka pe batalaka ti ntoto bandaka sunda ve. Mais quand le soleil parut, Na ntango mwini ne telema il fut brûlé et sécha, bakuyaka pe bayumaka. faute de racines. Kukondo abishinzila. Une autre partie tomba parmi les épines. Ndamu yakaka kubwaka na kacha bansende. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Bansende na kaka pe kukangaka yao. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Ndamu yakaka kubwaka na ntoto ya mbuti. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, yakaka makumi un autre 30. yakaka makumi tatu Et celui qui a des oreilles pour entendre, yani na tena makucha kuidikila entendre. yani kuwa Les disciples s'approchèrent et lui dirent, ilandi kuizaka pesa psaka yani pourquoi leur parles-tu en parabole? sabu na ingena zozila bana bingane Jésus leur répondit, yisu be futula ba parce qu'il vous a été donné de connaître le mystère du royaume babe des cieux, pesa na belo na kuzaba mansweki ya kifuma mais mazulu que cela ne leur a pas été donné. na bau ba pesa ka ba ya uve Car on donnera à celui qui a, bake pesa na yandi na kena yao et il sera dans l'abondance. yandi ke vana na ya kuluchila Mais à celui qui n'a pas, on ôtera ce qu'il a. na yandi na kena yao uve bake baka ina kena yao Que le Seigneur bénisse ce chemin. fumu na belo na Amen. amen On s'arrête ces mots-là. bete suka kakawa Alors, nous allons prendre cette dernière partie bete baka ndambu ya mansukuni yai parce que nous sommes en train de parler sur le mystère dans les Écritures. Donc, nous sommes en train de voir le premier mystère qui fera part dans M. Seller. Et le mystère du royaume des cieux. Et on vient de lire l'écriture que Frère Branham avait désigné comme étant l'écriture qui parle du mystère du royaume des cieux. Amen. Amen. Alors, donc nous allons essayer un peu
encore de continuer dans cette même lancée. Et nous sommes le dernier dimanche de cette année 2023. Amen. Il y a eu un premier dimanche de cette année. Voici le dernier dimanche de l'année 2023. Amen. Et après le dimanche prochain là-bas, nous entrerons dans le premier dimanche de l'année 2024. Donc c'est aujourd'hui même que nous clôturons avec l'année 2023. Amen. Donc c'est aujourd'hui que nous allons clôturer avec. C'est vraiment une grâce pour nous d'être gardés vivants jusqu'à ce temps-ci. Malgré les situations, malgré les maladies, malgré les difficultés, malgré tout ce qui pouvait arriver. Mais il a plu à Dieu de nous garder jusqu'à cette heure-ci. C'est vraiment une grâce. Il y a même peut-être eu des choses qui a fallu nous arriver que nous n'en sommes même pas aperçus. Il y en a plein. Beaucoup de dangers qu'on ne savait, c'est-à-dire qu'on ne savait même pas. Mais que Dieu nous a épargnés. Amen. Comme on n'est pas le loué. Et la grâce que nous avons eue cette fin d'année, c'est que ce dernier dimanche correspond aussi au jour de la veille de prière. Donc nous avons en quelque sorte comme une double portion. En tout cas, c'est très malsain. Si quelqu'un a eu en tête que je ne serai pas là le matin, seulement le soir, en tout cas, il va manquer beaucoup de choses. Parce que pour moi, ce n'est pas un hasard. Et un temps qui arrive aussi dimanche comme ça. Peut-être que tu ne verras plus. Amen. Donc, Dieu nous a épargné dans beaucoup de choses. Alors donc, en ce jour, nous glorifions son nom. Nous bénissons son nom pour la grâce qu'il nous a faite d'être encore compté parmi les vivants. Et pourquoi il a fait ça? Parce que nous sommes les enfants, les fils de son royaume. Alléluia. L'Éternel veille sur ses petits. Parce qu'il est le grand aigle qui fait sous sa couvée. Est-ce que quelqu'un peut être avec moi? Vous savez que j'ai toujours dit ceci depuis très longtemps. Que le jour où les solutions ont fait les grimaces a toujours été le jour où j'ai donné des bonnes prédications. Depuis toujours. Donc moi je ne suis pas quelqu'un qui est charnel. Moi j'aimerais que vous me suivez ici. Que ça marche ou pas, suivez-moi ici. Est-ce que c'est bon? Soyez connectés. N'ayez pas les pensées ailleurs. Parce que nous sommes dans le sanctuaire. Donc nous devons être connectés. Vous savez pourquoi j'ai pas prêché le vendredi samedi? Je suis tombé sur un peuple qui m'a sucé à un niveau très élevé. Caleb était là avec moi. C'est le passé Nazareth. Je suis tombé sur un peuple qui a su comment sucer les dents. Et j'ai fait une prédication de 1h20 et quelques, mais auquel j'avais des difficultés pour finir. Parce qu'il ne faisait que sucer. Il ne faisait que sucer. Et les choses ne faisaient que tomber. Ne faisaient que tomber. Il faut suivre ça, vous qui avez le wifi et tout ça, les possibilités de suivre ça. Les liens dans le groupe. Du début jusqu'à la fin, en tout cas, j'ai été sucé à un niveau. Et quand je finis, j'ai sorti comme si j'ai même prêché une semaine. J'avais une fatigue terrible que je n'ai pas pu me tenir sur les vendredis et le samedi. Ils ont sucé, le peuple là était debout. Donc il recevait la parole, il t'amène à prêcher. Et quand là l'esprit descend, les choses ne faisaient que tomber. Jusqu'à la fin. Quand j'arrive à la conclusion était une deuxième partie là, donc je pouvais même faire 3 heures.
Mais hélas que je suis même monté à 18h40. Donc le temps n'y était plus. Mais sinon l'esprit, le jeu était debout. Un peuple éveillé qui recevait. Et j'ai senti, vraiment ils ont pressé. Ils étaient connectés. Ils ont pressé le don. Et Dieu a ouvert les choses. Et c'était grave. Amen. Parce que frère Madame dit que c'est les gens qui écoutent qui fait prêcher les gens. Hein? Il dit que ce sont vos amens, votre attitude qui nous fait prêcher. Si tu tombes sur un peuple qui te regarde et suit, ils sont froids, là vous avez un problème. Amen. Donc, et puis, la chose curieuse, c'est que c'est pour la première fois que je prêche là-bas. Donc souvent dans une église, quand ils n'ont jamais écouté quelqu'un, souvent ils se disent parfois comment il va précéder, comment il va prêcher, qu'est-ce qu'il va dire, première fois. Mais la manière qu'ils m'ont pris pour la première fois, si je repars encore là-bas, comme vous avez compris les dons, ça sera le dégât. Mais vous qui avez le don ici là, vous ne pressez pas. Voilà pourquoi Jésus dit à nul le prophète chez lui. C'est aussi l'écriture. On acclame le Seigneur. Parfois aussi ce sont les habitudes. Amen. Donc j'ai tenté de dire que c'est une fête d'année qui est tellement trop merveilleuse. Et on va servir le matin. On va aussi servir le soir. Amen. Donc ça tombe aussi un dimanche. C'est vraiment une grâce pour nous. Alors, nous sommes en train de parler sur le mystère du royaume des cieux. Donc, parce qu'il y en avait qui étaient tombés sur le chemin, les semences. Il y en avait qui étaient tombés sur les pierres. Il y en avait qui étaient tombés sur les épines, qui étaient les soucis du monde. Et enfin, il y en avait qui étaient tombés sur une bonne terre. Et Jésus dit que ce qui était tombé sur la bonne terre a produit au centuple. Amen. Donc c'est ce que nous allons essayer un peu de parler ce matin, comme étant notre dernière prédication ou ma dernière prédication 2023. Parce que le soir je ne prêcherai pas. Je ferai que des commentaires pour activer la règle. Je n'aurai pas un sujet en fait. Amen. Alors, Jésus dit ceci sur les semences qui étaient tombées sur la bonne terre. Dans Matthieu chapitre 12, le verset 23, il dit celui qui a reçu la bonne, donc la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole. Vous avez pensé celui-là? Mais qui a reçu la bonne semence, la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. C'est lui qui a reçu la semence sur la bonne terre. Il dit, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Parce que beaucoup de gens entendent la parole mais ne la comprennent pas. Or que le succès, l'évolution de la marche dépend de la compréhension que vous avez de ce que vous entendez. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? C'est-à-dire, pour que la sémence, la parole, puisse se reproduire, cela s'en
Ceux qui entendent la parole doivent comprendre la parole. Amen. Et remarquez une chose, c'est que la compréhension de la parole est donnée à chacun d'après la prédestination. Parce que Jésus a dit, il vous a été donné à vous de connaître le mystère du royaume. Mais à eux, tout leur est passé par parabole. Donc la compréhension n'est donnée qu'aux élus. Jésus a dit, alléluia, mes brebis entendent ma voix et la reconnaissent et la comprennent. Ils ne peuvent pas suivre un étranger. Et un étranger, c'est quelqu'un qui amène une voix contraire à la voix originale. Amen. Jésus dit, celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre. Nous savons que dans le naturel ici, notamment ici, même dans notre pays, on parle souvent de la bonne terre. Et on dit souvent que la terre telle que je prends juste un exemple de la Bwenza et tout ça est fertile. C'est une bonne terre pour les sémages. Parce qu'ici on parle du sémage. On parle du semeur qui était sorti pour s'aimer la sémence. Et Jésus ici dit qu'il y a des sémences qui sont un peu sur les épis, sur les pierres, le long du chemin, ainsi de suite. Et il dit enfin, il y a une sémence qui a trouvé une bonne terre. C'est-à-dire une terre fertile. Une terre qui est destinée à la reproduction de la sémence. Une terre appropriée. Vous comprenez ça? Je crois que les élus de Dieu, les fils de Dieu, sont des terres appropriées, ont des cœurs appropriés pour s'aimer de la sémence. Si Jésus est la sémence doit avoir une terre appropriée pour la s'aimer. Et ce matin, même quand je prêche là, votre cœur doit être préparé. Alléluia! À recevoir la sémence. Vous comprenez ça? C'est-à-dire, il ne faut pas qu'il y ait quelque chose qui fera obstacle à la parole qui est prêchée ce matin. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Maintenant, le Seigneur Jésus a préparé des vases, a préparé des gens, parce que je ne peux pas envoyer sa parole s'il n'y a pas quelqu'un qui va la recevoir. Alléluia! Sur qui cette parole va avoir de l'impact. Et je crois que nous sommes les vases du temps de la fin, prédestinés pour recevoir le message du temps de la fin. Et frère Madame dit, votre attitude mentale face à chaque promesse, c'est ça qui va déterminer le résultat de cette promesse de vous. C'est votre attitude. Et si vous n'avez pas la bonne attitude, il n'y aura pas de résultats. Vous comprenez cela? Et donc je reprends un peu ma lecture ici. Ma machine a bougé un peu. Voilà. Celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole. Il fait quoi? Il entend la parole et la comprend. Il entend et la comprend. Parce que comprendre veut dire voir. Vous comprenez ça? Quand je suis en train de parler ici, quand je prêche, ou quand un prédicateur prêche, vous devez avoir la vision intérieure. Quand tu entends la parole, tu es en train d'entendre avec tes yeux ou tes oreilles, mais dans ton cœur, tu es en train de voir. C'est comme si, par exemple, je parle du royaume ici, ou de l'éternité. Et je suis en train de parler sur l'éternité. Donc, tu es en train d'entendre qu'on parle de l'éternité. C'est l'ordre qui est écrit ici. Mais dans ton cœur, tu as une vision intérieure qui semble te faire voir l'éternité en question. Tu comprends ça.
Parce que si quelqu'un entend seulement la parole par les oreilles, hein? Après là il n'y aura rien. Mais si quelqu'un entend la parole, dès que les bas de parler, comme je parle ici, et qu'il la comprend de son cœur, c'est en ce temps-là qu'on aura les résultats. Je ne parle pas de comprendre ça. Ça marche pas, laissez-moi ça. Je ne parle pas de comprendre ça par l'intellect, mais je parle de comprendre ça dans son cœur. Donc, s'il entend la parole, donc, bien qu'il est en train d'entendre ça, mais si dans son cœur, il ne comprend pas ça, il n'y aura pas le résultat. Mais si en écoutant la parole, et qu'au fin fond de son cœur, il saisit la chose, c'est-à-dire que la vision s'ouvre. Parce que Frère Branham me dit, une personne a dit, Frère Branham, j'ai envie d'avoir des visions. Branham lui dit, chaque fois que tu entends la parole, tu as une vision. Chaque fois que tu lis la parole, tu as une vision. Pourquoi? Parce que tu es en train de comprendre ce que tu es en train de lire. Donc voilà pourquoi, frère me dit, voir veut dire comprendre. Donc quand tu comprends, tu vois. Mais quand tu ne comprends pas, tu ne vois pas. Jésus a dit à Nicodème. Alléluia. Alléluia. Si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas comprendre le royaume de Dieu. Nous sommes en train de parler du mystère du royaume de Dieu. Donc, le royaume de Dieu ne vient pas à la manière de frapper, que ça frappe le regard. Mais c'est une révélation. C'est une parole qui vous est prêchée, qui vous montre le royaume dans votre cœur. Amen. Donc il dit, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Alléluia. Écoutez, il dit, il porte du fruit. Amen. Un grain en donne 100. Un autre 60. Une autre 30. Ouais. La semence a été semée unique. Mais ça s'est déployé. Ça s'est déployé en produisant du fruit. Pourquoi? Parce que la personne a compris c'est quoi la parole. Lorsqu'il disait ceci, vivre la parole ne dépend pas des quantités de paroles que vous avez reçues. Dès que nous sommes ici, il y a des choses peut-être que je ne peux pas prêcher ici, ou je ne comprenais pas. Mais ça ne va pas m'empêcher à vivre la parole comme Dieu l'avait prédestiné pour vous. Vous comprenez ça? Parce que dans la semence parole, tout est à l'intérieur. Alléluia. Vous comprenez donc? Les quantités de paroles, c'est pas ça qui fera que je puisse comprendre les choses ou que je m'asseye. Non! Mais si je crois, même seulement une seule prédication, et que j'accepte le Seigneur, le fruit commencera à se manifester. Pourquoi? Parce qu'en ce temps-là, vous recevez l'Esprit de Dieu. Frère Branham me dit, quand l'Esprit sort, la parole sort, l'Esprit accompagne la parole. Donc du coup, si je la reçois à l'instant même, Dieu vient et s'installe. Il commence déjà à produire le fruit. Pourquoi? Parce que j'ai reçu Christ. Alors il dit qu'il porte du fruit. Un on donne 100, un autre 60, un autre 30. Donc ça commence à produire au centime. Mais là le problème c'est que cette semence a trouvé une terre appropriée, une très bonne terre fertile dans laquelle il n'y avait pas de pierres, il n'y avait pas des épines. Et c'est quoi? Les soucis du monde, il n'y en avait pas. Mais la bonne terre là était fertile. Alléluia. Et quand la semence fut placée là, selon la parabole, ça produit dans son type. Aujourd'hui, ce que nous avons besoin, ce n'est pas la parabole, mais c'est l'accomplissement de la parabole. C'est là que nous sommes. Frère Branham me dit ceci. 3 semences ont été semées. Billy Graham.
apporter une sémence. Oral Robert, apporter une sémence. Marie 4, apporter la sémence pour l'épouse. Vous le savez, non? 3 sémences. Donc, William Branham apportait la sémence pour notre temps, pour l'épouse. Alors, remarquez une chose. Cette sémence qu'il a apportée, c'est le message de l'heure que nous avons reçu. Et donc, ici, le royaume de Dieu consiste à comprendre le sens du message. C'est-à-dire que le son, quand le message sort, ça donne, on doit comprendre le sens. Parce que Jésus a dit, tu entends le bruit, les vents viennent, tu entends le bruit, mais tu ne sais pas où ça vient, où ça va. C'est ça qu'il a dit à Nicodème. Il faut comprendre le sens du bruit. Quand le pasteur prêche, quand le prédicateur prêche, quel est le sens de ce bruit-là? Parce qu'il y a des bruits qui n'ont pas de sens, qui n'est que des bruits amphériques. C'est comme par exemple, en ce temps, et la fin de l'année, on va entendre le coupé décalé. Les gens vont danser comme des fous. Dans les Nganda, les boîtes de nuit, ça et là dans les maisons. Amen. Avant de chasser un garçon là devant ma porte la parcelle. Il était venu s'asseoir là-bas avec sa radio en train de couper les coupés décalés. Moi, je ne suis pas un religieux. Je ne suis pas un pasteur qui cherche à plaire aux gens. Je frappe quand il faut frapper. Je ne dis pas aussi, oh non, je vais être doux pour amener les âmes. Je ne crois pas que les âmes viendraient ici par ma méthode de politique. Les âmes viennent par la prière. Je le dis petit. Tu es dans la parcelle d'un pasteur. Tu viens t'asseoir à mon portail à moi. Je ne suis pas religieux. Je ne peux pas être là au nom. Amen. Parce que il y a quel fait. Chez moi, ça n'existe pas. Toutes les âmes que Dieu m'a payées, c'est pour moi. Quelqu'un ne peut pas savoir que là-bas, il passe une vie là-bas. Et toi, tu te permets d'aller prendre ton radio. Il y a ça, on m'a compris. Voilà, il y a beaucoup de décalés. On est un Caleb, non? Mais comment tu veux me mettre musique? C'est invraisemblable, chacun chez lui. Et deux, moi je suis un pasteur. Mon Dieu m'a demandé. Mais comment tu veux venir me mettre des trucs là devant? Fous-moi les corps. Il est vivant au face là, je crois. Il est parti, on l'a passé. C'était simple de rester devant chez eux. Écoutez la parole, moi je ne vais pas les déranger, plus chez lui. Mais quittez votre côté. Vous venez vers... En tout cas, chez moi, si vous venez me tenter, vous me verrez seulement. Je ne suis pas un religieux. Vous me verrez. Vous allez me dire, vous me verrez. Si je viens me tenter dans cette forme-là, vous me verrez. Parce que je ne ferai jamais les compromis avec ce que je crois. Jamais. Vous me verrez. En tout cas, je l'ai chassé. Il est parti. Vous comprenez ça? Il y a des gens qui avec le son qui le reçoivent, mais qui signifie l'enfer. Mais nous ici, nous recevons un son qui signifie les ciels. On doit comprendre les sons qui sont. Voilà pourquoi, quand je viens à l'église, en tout cas nous devons changer cette année 2024. Quand je viens à l'église, je dois comprendre pourquoi je viens à l'église. Quel est le but qui m'amène à l'église? Parce que la chose la plus malsaine, c'est d'arriver de l'autre côté là-bas, au grand ciel là-bas, et de voir que le frère était n'est pas là, la sœur était n'est pas là. Ça fait mal. Frère Branham me dit, je vous dirai ça. J'aimerais vous rencontrer là-bas. Il a pris un rendez-vous avec nous. Donc ça fait pas beau. C'est-à-dire que si on était des gens, on dit bon, que tout le monde vienne soit sauvé. Vraiment. Au moins c'est ça que nous voulons. Quand tu viens à l'église, parce que beaucoup de gens viennent à l'église sans comprendre pourquoi ils viennent à l'église. Non, regardez, nous à l'époque par exemple, nous partions à l'église catholique et ils ne comprenaient pas pourquoi on partait. On s'est dit simplement que c'est une religion, on va prier tout ça. Mais le sens profond de ça, on n'avait pas cette compréhension-là. Mais quand on arrive dans le message, parce que ce qui nous donnait pas cette compréhension là-bas, c'était faute de l'enseignement, de la parole qui était donnée là-bas. Mais quand nous sommes arrivés dans le message de Frère Branham, le son est clair. Donc du coup, ça doit nous montrer le ce pourquoi nous venons ici. Regardez, regardez, tu marches à
Tu vas marcher un peu sous le soleil pour venir à l'église. D'autres vont même en faute là-bas, d'autres sont en goyo, à pied. On les brasse parfois dans des parties là-bas, d'autres vont là-bas, je m'assaille. Et beaucoup de cassés des bus, machin, avec les enfants, il faut les soulever. Mais maintenant, l'intérêt c'est quoi? Ok. Pourquoi? Parce que pourquoi tous ces manœuvres? Si à la fin, il n'y a pas une rémunération. Comme disent les Anglais, le reward. C'est-à-dire que mais voilà. Le footing. Si à la fin, il n'y a rien. Pourquoi je vais traverser les eaux? Pourquoi je vais couper mon sommeil? Cause. Pour venir à l'église. Pourquoi? C'est enfin. Moi je pense que s'il n'y avait pas d'intérêt à cela, fermons l'église. Fermons l'église, restons à la maison. Parce que je ne peux pas aller faire un manœuvre dans lequel il n'y a pas d'intérêt. Si je vais au travail, je me réveille tôt parce que je connais qu'elle a fait un salaire. Je me mouille et tout ça. Je connais qu'elle a fait un intérêt. Mais si je viens à l'église et qu'à la fin j'ai rien, pourquoi je dois venir? Maintenant, si je viens, pourquoi je viens? Parce qu'il y a un problème d'intérêt. Un problème d'intérêt. Et cet intérêt-là est éternel. Voilà pourquoi nous venons à l'église. C'est l'école du Seigneur. C'est comme ceux qui vont à l'école. Ils ont une vision. Ils ont des ambitions. Ils veulent réussir. Comme disent les gens, ils veulent être quelqu'un. Parce que quand tu n'as rien, tu n'es pas quelqu'un. C'est les gens. Mais ils veulent être quelqu'un. Donc ils doivent aller à l'école, étudier et tout ça. En tout cas, c'est difficile. Aller travailler. La nuit s'est réveillée pour faire les maths et tout ça. C'est un boulot. C'est dur. Mais il est en train de faire ça parce que lui a une vision. La vision, c'est la réussite. Maintenant, qu'est-ce qui m'importe à moi? Si je fais tout ce manœuvre-là et qu'à la fin, je ne réussis pas, qu'est-ce qui m'importe? Si je viens chaque fois ici, là, venir prier, battre les mains, sauter et tout ça, et à la fin, j'ai rien. Comme disent les gars là, zéro. Ouais, c'est ça. Hein? Amen. Vous voyez? Donc, tout dans la vie est lié à un intérêt. Pourquoi les blancs disent que l'intérêt guide l'homme? Donc, si nous sommes quittés pour venir ici, en fait, nous avons un intérêt. S'il n'y avait pas d'intérêt, nous ne serions pas ici. Et notre intérêt, c'est la vie éternelle. C'est le Zoé. Amen. Il faut comprendre le sens. Et dans chaque chose, il faut chercher à être leader. Amen. Là encore. Non. Dans chaque chose, on cherche à être leader. On ne cherche pas à être le dernier. Non. Il faut tout chercher à être leader. Même à l'école, il faut chercher à être leader. Si tu vois un tel te dépasse, toi tu vas le dépasser. Ah oui. C'est toujours bien d'être leader. Parce qu'après, quand on va chercher, après des élèves qui sont brillants, ils sont un discours. Ça fait du bien, non? Amen. On acclame le Seigneur. Le message de la fin d'année, c'est une façon simple. Amen. Donc, il faut chercher à être leader. C'est-à-dire que de chercher toujours à réussir, d'être en tête, de se battre. Il ne faut jamais chercher d'être le dernier, mais chercher d'être le premier. C'est-à-dire que d'être leader, d'être en tête, c'est-à-dire que quand tu dis que tu es chrétien, montre ta leadership, montre-les que tu es un leader, montre-les que tu es... Alléluia. Tu es capable de vivre, de faire ce que tu dis là. Amen. Amen. Jésus a dit, je ferai de vous non pas la queue, mais la tête. La tête, c'est un leader. Oui. Nous sommes des leaders. Amen. Vous comprenez cela? Amen. Ah oui. Merci beaucoup. On acclame le Seigneur. La brochure, comme l'heure est en train de filer, on va arriver le soir. On a beaucoup d'énergie encore le soir. C'était moi là. Amen.
L'appel d'Abraham. Péché de 16, 11e mois 55. L'appel d'Abraham. Péché de 16, 11e mois 55. Le paragraphe 29. Appel d'Abraham. Péché de 16, 11e mois 55. Le paragraphe 29. Il dit. Voilà ce qu'il faut faire. Lorsque Dieu le dit, oui, un chrétien ne fait pas des estimations. Il ne regarde aux choses qu'il voit. Vous ne voyez pas avec vos yeux. De toute façon. Pas du tout. Vous ne voyez certainement pas avec vos yeux. Vous regardez avec vos yeux. Parce que Jésus a dit, celui qui a compris le moyen. Amen. Vous voyez? Vous voyez avec votre cœur. Vous comprenez ça? Voir ne signifie pas regarder. Voir ne signifie pas regarder. Voir signifie comprendre. Hein? Vous voyez que souvent on dit, you see? Tu comprends? Tu comprends? Tu es en train d'expliquer un truc. Peut-être un tableau que tu es en train de montrer sur quelqu'un. Amen. Tu dis, tu comprends? Ou peut-être un plan, je sais quoi. Tu vois? You see? Vos onglets, tout ça. Il est en train de regarder. Mais tu es en train de dire, est-ce que tu vois? Mais qu'est-ce que tu veux dire? Puisqu'il est en train de voir avec les yeux. Mais quand tu lui dis, est-ce que tu vois? Est-ce que tu comprends? Vous comprenez ça? Ça veut dire qu'il est en train de voir avec les yeux, de regarder avec les yeux, mais il ne voit pas parce qu'il ne comprend pas ce que ses yeux sont en train de voir. C'est lorsqu'on dit, voir signifie comprendre. Donc, quand quelqu'un voit, alléluia, ça veut dire qu'il a compris. Donc, ceux qui ne comprennent pas, ce sont ceux qui ne voient pas. Ça veut dire qu'ils sont des aveugles. Donc, quelqu'un qui vient à l'église, qui entend la parole, qui entend le message, qui ne comprend pas, c'est un aveugle. Alors que le message, c'est même la colère qui doit ouvrir l'aveuglement. Finalement, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu es censé voir, tu es censé comprendre. C'est quand tu enseignes le mystère du royaume de Dieu. Pour que tu saches c'est quoi le plan. Qu'est-ce que Dieu attend de toi. Où est-ce que tu dois arriver. Alléluia. Et qu'est-ce qui ne marche pas dans ta vie? Qu'est-ce qui t'empêche de te conformer à la parole comme tu l'as toujours entendu? Hein? Il dit, voir signifie comprendre. Voir ne signifie pas regarder. Voir signifie comprendre. Jésus a dit à Nicodème, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Hein? Ça veut dire qu'il ne peut pas comprendre le royaume de Dieu. Amen. La tradition correcte de voir, c'est qu'il ne peut pas comprendre le royaume de Dieu. Quelqu'un peut faire quelque chose et vous montrez cela. Et vous regardez avec vos yeux. Et vous montrez cela. Il dit, je ne le vois pas. Oui, je ne le vois pas. Vous regardez cela, mais vous ne le comprenez pas. Vous comprenez? Et vous ne saurez jamais ce qui c'est le royaume de Dieu. Jusqu'à ce que vous naissiez de nouveau. Donc, pour voir, il faut la nouvelle naissance. C'est le Saint-Esprit qui amène la compréhension de ce qui est apporté. Alléluia. Et c'est même ça, la colère de Dieu qui enlève l'aveuglement. C'est là où c'est que
Quand quelqu'un rentre là, on ne va plus le forcer à venir à l'église. On ne le forcera plus à venir à temps. Parce que lui-même comprend déjà qu'il faut venir à temps. Lui-même comprend déjà qu'il ne doit pas faire les masolas des réunions. J'irai le mercredi, mais je n'irai pas le vendredi. J'irai seulement le dimanche. Bon, le dimanche, comme on avait des prières, je n'irai pas le matin, j'irai que le soir. Ça, c'est ça les masolas. Le programme est donné. Celui qui a la compréhension comprendra que je dois m'aligner au programme qui s'impose. Bon, maintenant, si on n'avait pas fait les prières le soir, je n'ai pas venu le matin. Mais pourquoi? Parce qu'il y a une réunion le soir et tu penses manquer ce matin. Ça, c'est la religion. Vous comprenez ça? Oh, quelqu'un qui a compris le royaume ne fait pas les masolas. Au contraire, il aime manger. Il aime aller à l'église. Parce que Dieu mange Dieu. Et Dieu aussi a faim. Il doit manger. Et il mange sa propre parole. C'est pourquoi il aime aller à l'église. Parce que quand vous entendez la parole, ce n'est pas vous qui mangez. C'est votre âme qui mange. Parce que votre âme est une partie du grand Elohim. Donc c'est Dieu qui mange. Alléluia. Est-ce que vous comprenez cela? Donc quelqu'un qui a compris ça. Oh non, frère, il faut payer la dîme à l'église et tout ça. Vous pouvez parler. Mais si lui a compris ça, vous n'aurez pas lui parler. Parce qu'il a compris ça. Vous n'aurez pas compris. Même quand une prédication se passe sur la dîme, en fait, bon, il y a ça l'édifie simplement. Mais il n'est pas là. Lui, c'est elle qui vient. Vous comprenez ça? Parce qu'il comprend ça. Donc, le problème, ça a toujours été au niveau de la compréhension. Pourquoi il y a beaucoup de échoués à l'école? Mais c'est les gens qui n'ont pas compris les leçons. Qui n'ont pas maîtrisé la chose. Parfois, quand on expliquait, les pensées est ailleurs. Il est toujours important que quand on prêche la parole, que votre esprit soit présent. Que vous ne soyez pas ailleurs. Vous savez que l'homme a la capacité de sentir. Tu es là aussi. Tu es assis là. Mais tu es à la maison. Il y a le congélateur. Ouvre le congélateur. Tu es ici. Tu es sorti. Tu es à la maison. Tu as ouvert le connecteur dans ta pensée. Tu bois de l'eau, mais tu as l'église. Et parfois, tu es même déjà, tu es à la maison, tu es même allé ouvrir ta caisse là où tu gardes l'argent. Et tu regardes là, mais tu as l'église. Des fois, parce que la pensée est plus rapide que l'action. Amen. Maintenant que Jésus a dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter, a déjà. Parce que la pensée est trop rapide. Il n'a pas fait l'action. Mais dans la pensée, l'action s'est faite. Parce qu'il est allé tel, il a déjà. Parce que la pensée est la vitesse. Amen. Mais, quelqu'un ne peut pas être ici et être là-bas en même temps. Ça ne marche pas. Ça veut dire que s'il est là-bas, il n'est pas ici. S'il est ici, il n'est pas là-bas. Vous comprenez ça? Voilà. Mais il ne peut pas être en même temps ici, en même temps là-bas. Non. Soit il est ici, soit il est là-bas. Maintenant, vous êtes où? Quand vous écoutez là-bas, vous êtes où? Amen. Ok. D'autres sont en train de penser au problème de la vie. On prêche la parole, toi tu as voyagé ailleurs. Tu dois être là. Écoutez, il ne peut pas comprendre le royaume dessus. Donc tout se passe au niveau de la compréhension. Amen.
Vous voyez donc, le résultat d'une prédication dépend de la compréhension. Pas intellectuelle, intérieure. Parce que là, je ne parle pas de l'homme, je ne parle pas de la tête en fait, de l'intellect. Mais je parle du cœur qui comprend, l'âme. Parce que si le cœur comprend, c'est bon. Si l'âme, l'intérieur comprend, c'est bon. Ça, c'est comprendre du cœur. En ce temps-là, nous aurions des résultats de la prédication. Donc, le grand problème de chemin ouvert tabernacle, c'est que les gens comprennent simplement. Hein? Un enfant qui a compris, vous n'aurez pas assez de boulot pour lui. Et il ne va pas aussi trop vous rendre vous mettre des pots de bananes dans la conduite. Non, parce qu'il comprend la parole. Amen. Jésus a dit, heureux sont vos yeux parce qu'ils voient. Les yeux là, ce n'est pas les yeux physiques, c'est les yeux intérieurs. Amen. Gloire au Seigneur. Il dit, vous ne saurez jamais ce qui est le royaume de Dieu jusqu'à ce que vous naissiez de nouveau. C'est à ce moment-là que vous comprendrez ce que c'est. Amen. Vous serez ceux qui rend les gens heureux. Vous saurez ce qui rend les gens heureux. Pourquoi ils jubilent? Vous comprenez ça? Et pourquoi toi tu observes? Et ils jubilent, ils vous amènent, mais toi tu es comme une observatrice. Donc tu veux montrer, c'est comme si toi tu dis amen au fond du cœur. Non, Jésus observe, tu observes. Parce que quelqu'un ne peut pas y avoir une réaction sans qu'il y ait une action, sans qu'il y ait une réaction à cette action-là. Parce qu'ici il y a une action qui se fait. C'est la parole de vie qui est en train d'être dispensée. Il doit y avoir une réaction. Alléluia. Est-ce que vous comprenez cela? Et le prédicateur qui prêche est en mouvement. Il ne parle pas les mains croisées, mais il parle étant dans un mouvement. Ceux qui reçoivent doivent aussi être dans le mouvement. Pourquoi il n'y a pas de silence là où la parole est prêchée? Il n'y a pas de silence. Pourquoi? Parce que c'est dans le principe du manger. Là où on mange, il n'y a pas de silence. Là où on mange, j'écouterai les bruits des fourchettes, des assiettes, de la bouche et des hommes qui causent sur son table, la communion. Il y a un bruit. Pourquoi? C'est la preuve qu'ils sont en train de manger. Et ici, nous sommes à la table du Seigneur. Il doit avoir un bruit. Parce que nous sommes en train de manger. Le frère Bernard me dit que les gens qui ne sont pas nés de nouveau ne vont pas comprendre le sens de ce bruit-là. Ou plutôt, qu'est-ce qui le rend heureux? Ils sont en train de bouillonner. Mais qu'est-ce qui le rend heureux? Il y a quelque chose derrière qui le rend heureux. Une source où les gens aimaient venir boire. Et la source a bouillonné. Amen. Hein? Ça a bouillonné là. La création de Dieu. Et Frère Vanam dit que si on pouvait demander à cette source, pourquoi tu bouillonnes? Il dit s'il pouvait parler, il devait dire que non, c'est pas moi qui bouillonne, mais il y a quelque chose derrière moi qui me pousse à bouillonner. Alléluia. Vous savez que l'amen c'est Jésus-Christ. Jésus s'appelle l'amen. Dans la Bible, il dit que celui qui s'appelle l'amen. Donc quand on dit l'amen, ça veut dire que c'est Jésus. Et là c'est poussant. Le diable fou parce qu'il croit que l'amen c'est Jésus. Ne fermez jamais vos bouches. C'est juste. Ok. Alléluia. Hein? Si vous fermez la bouche, c'est Satan qui vous a fermé la bouche. Si vous ouvrez la bouche, c'est Dieu qui vous ouvre la bouche. Parce que vous savez que les amens fait fou Satan. Est-ce que vous savez ça?
Si tout le monde dit des amens ici là, en tout cas, on va mettre Satan dehors. Il y a même de ceux qui sont malades, seront guéris à l'instant. Parce que les démons vont partir par les amens. Mais c'est la moufette, les amens. C'est Satan, la moufette, qui est chassée par les amens. Le seul des fruits de non, je ne peux pas dire que c'est les chefs. Mais je montre ici une image. C'est ceux-là n'aimaient pas chasser la moufette. Parce qu'ils dégageaient trop. Beaucoup d'odeurs. Trop d'odeurs. Alléluia. Mais quand il arrive là, il va attaquer, non, il va pas attaquer. Mais quand Frère Branham le pousse, courageusement, il dit t'attaques. Si t'attaques, et là il va plus voir que non, pour sentir l'odeur. Voilà. Si tu commences à attaquer la moufette, et Frère Branham dit que c'est une moufette que je connais, c'est le diable. Les diables sont mauvais. Il est le frère de l'enfer. Et si nous disons Amen la parole, nous faisons quoi? Nous les chassons parmi nous. Alors pas la seule manière de respirer ici, c'est de vous empêcher à dire Amen. Si t'empêches, lui respire. Mais si vous comprenez ça, Dieu te bénisse. Si vous comprenez ça, qu'il faut qu'il les amène à la parole. Je dis bien si vous comprenez ça, parce que c'est le mystère du royaume de Dieu. Job, où étais-tu quand je posais les fondements de la terre? Quand les fils de Dieu poussaient les cris de joie, il était en train de faire quoi? Il était en train de fonder la terre. Il était en train d'appeler la chose par la parole. Et les fils de Dieu jubilaient. Les amens étaient là. C'est le mystère du royaume de Dieu. Alléluia. Quand il rentre à Jérusalem, il y a trop d'éblouis ici. Hosanna, 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 il laisse éblouir là. Jésus dit, même si vous les faites, arrêter là, il dit, Dieu va système de pierres qui fait des bruits. Et nous sommes des pierres que Dieu a suscité. Dans ce temps de la fin, oui, il fait du bruit. Amen. Là où Dieu se trouve, le bruit, il y a toujours du bruit. Là où ça se trouve, il y a le silence. On leur disait que votre église là, qu'il y a beaucoup de silence là, c'est l'église de Satan. Ils ne croyaient pas. Voilà. Ils ne croyaient pas. Mais je ne sais pas si les catholiques ont remarqué, ont compris qu'ils sont en plein dans l'église de Satan. Je ne sais pas s'ils ont compris. Je ne sais pas. Parce que ce que le pape vient de faire, c'est bel et bien visible que c'est un démon, un serviteur de Satan. Mais je ne sais pas s'ils ont compris. Parce que nous avons compris. Et on avait compris à l'entendre. Mais est-ce qu'ils ont compris? Quand nous on parle des valeurs à la grande église, on est un bon catholique. Voilà. Oh, quand tu arrives là-bas, ils critiquent les catholiques. Maintenant, vous avez compris. Est-ce que là, vous avez compris? C'était pas des critiques. C'était la vérité. Quand vous disiez que ce n'est pas Dieu là-bas, c'est des démons sortis de la grande Babylone. Vous faisiez vous disiez que nous sommes des moqueurs. Mais maintenant, est-ce que vous avez compris que nous avons raison? Voilà. Depuis quand Dieu a instauré l'homosexualité? Voilà. Depuis quand? Dans quel verset? C'est écrit dans quel verset? Comment un homme normal? Là, je ne parle même pas de la spiritualité. Je ne parle pas de la moralité. Est-ce qu'un homme normal, est-ce qu'un homme normal peut tolérer ça? Est-ce qu'un homme normal peut avoir un autre homme pour femme? Je ne parle pas de la spiritualité. Parce que même Poutine qui a condamné ça n'est pas un gars du message.
Ça, c'est la moralité. Il a dit les catholiques qui vont consacrer un mariage homosexuel ici. Il est chassé à l'instant. Même les valises ne vont pas les arranger. On n'a pas le temps. Immédiat. Alléluia. Je ne manque pas de témoins. Amen. Même en Russie, Dieu a eu un témoin. C'est des bandits. Amen. C'est des démons. Oui. Moi je pense, non? C'est l'heure où le Fils de Dieu, Amen, qui est caché dans le catéchisme, c'est l'heure de sortir. Quand l'école va commencer là, prenez ça comme un sujet. Frère, comment tu dis ça? Voilà, il y aura des gens qui vont sortir. Vous devez parler de ça. C'est Babylone. Oui, c'est Babylone. Oui, ouvrez les yeux. Ils sont frères. Est-ce que c'était l'église catholique? Est-ce que c'est la parole? Est-ce que Dieu est là? Est-ce que le pape est serviteur de Dieu comme vous le prétendez? Hein? Vraiment c'est ça. Et c'est un peu de les personner parce que là, ils sont aveuglés. Mais vous avez la colère. Vous avez la Vous avez la colère. Alors allez-y là où est le Dieu. Vous allez voir. Amen. Amen. Et tout ça, on met ça dans le compte du christianisme. On dit, vous voyez les chrétiens, mais le pape n'est pas un chrétien. Ok. Un païen. Là encore. Il vous a dit que c'est les catholiques et les chrétiens. En commençant depuis le pape jusqu'au dernier, il n'y a même pas un seul chrétien. Il peut y avoir des âmes prédestinées. Voilà. Mais il n'y a pas un chrétien. Parce qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui a l'esprit de Christ. Le pape, avec sa doctrine de comment on appelle ça? De homosexuel, là, il va donner qu'est-ce que c'est cet esprit? Un démon. Lui-même, il a quoi? Il a rien. Il a rien. Il est vide. Il est vide. Il a rien. Ah! C'est l'heure de la prêcher la parole. Ma belle, ça mon corps. Ça te mon corps. Mettez-moi le micro là. Oui. On acclame Seigneur. C'est le temps de la prêcher la parole. C'est quoi c'est? Mais c'est le temps où ils doivent écouter ça. Parce que souvent, on nous a critiqué, nous sommes des critiqueurs. Mais nous ne critiquons pas comme ça parce que nous avons un enseignement de frère Abraham où il dit que l'église catholique c'est Babylone. C'est la mère de l'impudicité. C'est la première église organisée. Et il a fait boire tout le monde de son vin. Et c'est ce qu'il continue à faire jusqu'à maintenant. Il veut imposer l'homosexualité. Vous savez que ce président-là, sont sous lui. Sont sous lui. Donc quand il fait comme ça, ils vont chercher un... Et puis la majorité des présidents sont homosexuels. Surtout avec le Miami. C'est la vérité. Donc tu ne peux pas être, tu peux pas être quand même un gars si tu n'es pas homosexuel. Et tu vas accepter de te connaître. C'est parce que eux-mêmes, même lui-même, comment on appelle ça? Un monseigneur. Bon, je ne sais pas comment l'appeler monseigneur. Pas mon Seigneur. Le Seigneur. On acclame le Seigneur. Il a dit, je le soupçonne d'être lui-même homosexuel. J'ai vu un cardinal, je ne sais pas comment il s'appelle. Cameroun, je ne sais pas comment. Il a dit, donc il le suspecte. Mais effectivement, dans les Vatican, c'est tout. Il y a la pédophilie, les machins. Vous comprenez ça? Mais nous
Et ils sortent pour dire les chrétiens. Et nous sommes gaspillés à cause d'eux. On va crier au fort qu'ils ne sont pas des chrétiens. Il n'y a même pas un seul chrétien. Et c'est l'heure pour eux de sortir. Est-ce que c'est bon? C'est Babylone. Dieu a fait l'homme, il a fait la femme. La Bible dit même il le fit homme et femme dans la Genèse. C'est même une précision. Il le fit homme et femme. Et la femme fit sortir de l'homme. Ils étaient deux. Amen. Ils étaient deux. Donc il y a un mariage des deux entités. Ou de l'homme et de la femme. Mais il ne peut pas y avoir homme, femme. Ça n'existe pas. Et ces choses-là se trouvent dans le dépôt de Satan. C'est le dépôt qui ont ramené ça. Mais dans notre royaume, dans la parole du royaume, l'homosexualité n'existe pas. Donc si le pape prêche ça, c'est la preuve que le pape est dans le monde de Satan de l'enfer. Les autres disent que non, mais moi je ne sais pas. Non. Même pas si d'ailleurs, c'est un mani. Il vous a empêché de vous marier. C'est par rapport à quelle écriture ça? Il te garde célibataire. Et puis il te met dans l'homosexualité. Non, c'est un mani. Sortez de là. Sortez de là, mon peuple. Il y a des fils de Dieu, il y a des hommes prédestinés, mais ils doivent sortir. Et la voie de sortir là, Dieu a permis que le pape fasse ça pour qu'ils comprennent. Pour que beaucoup sortent. Comprendre que, il y a peut-être mais pas dans les hommes comprendre. Même à il faut leur ouvrir les yeux. Hein? Amen. Alléluia. On acclame cet ange de fini. Vous ne ferez jamais ce que c'est. Le royaume de Dieu. Jusqu'à ce que vous naissez de nous. C'est à ce moment-là que vous comprendrez ce que c'est. Vous saurez ce qui rend les gens heureux. Ce qui fait qu'ils tiennent ferme au milieu des difficultés. Ce qui fait qu'ils tiennent ferme au milieu des difficultés. Amen. Ils disent, c'est ainsi. Sans jamais broncher. Voilà. Ils comprennent. Ils comprennent. Dieu l'a dit. Dieu l'a dit. Rapidement, je vais gérer rapidement. Je gagne le temps. Je vais finir à 15. Oh, c'est déjà. Je vais gérer rapidement. Non, prenons d'abord ça. Là où l'éternité là. Je vais gérer là où c'était bon, mais le reparti. Je vais prendre ça. Sur ta parole. Péché le 21 février 54. Sur ta parole, 21, deuxième mois 54. Sur ta parole, péché 21, deuxième mois 54. Paragraphe 5. Je n'arrive jamais à comprendre. Je finis seulement par là. Je n'arrive jamais à comprendre pourquoi notre Seigneur, comme le jour touchait à sa femme, comment? Comme le jour touchait à sa femme. C'est à dire ça. Au lieu de descendre parler avec un groupe de gens, pour des villes, mais il s'est retiré toujours seul à l'écart, là dans le désert, alors que le jour arrivait à ça. Donc
Vous connaissez la pensée. Alors que les jours arrivent à sa fin, lui, à ce temps-là, maintenant, il commence à se retirer plus des apôtres. Maintenant, je n'arrivais pas à le comprendre. Et nous aussi, aujourd'hui, les jours sont arrivés à la fin. En ce temps-là, Jésus, lui, quand il est arrivé là, il n'était plus dans la distraction. Ville, en ville, mais il était un temps où il s'est retiré beaucoup à l'écart et resté avec Dieu dans la communion. Vous comprenez ça? Voilà pourquoi la dernière prédication des frères Branham qu'il a prêché, c'est la communion. Et la communion, c'était un vaste sujet. Vraiment très vaste. Amen. La communion avec le Seigneur, communion avec les autres, communion séparée avec le Seigneur, deux personnes du même bateau, beaucoup de paramètres. Donc, quand le Seigneur arrive à la fin, il a maintenant plus de temps à aller à l'écart de la Bible ou des apôtres pour rester avec Dieu, pour rester en contact avec le qui était en le Père. Mais il était arrivé à la fin. Nous aussi, aujourd'hui, déjà, on nous a dit ce qui arrivait du temps de Noé arrivera pareillement au jour du Fils de l'homme, au temps de la fin. Et nous voyons sous nos yeux Sodome et Gomorrhe proclamés en haut, officialisés. Mais ça nous fait allusion à quoi? Ça nous fait allusion au temps de Sodome et Gomorrhe, à un stade très avancé. Et là, Elohim a déjà visité Abraham dans la chair humaine. Maintenant, on voit que la sodomie rentre encore entre nous. Vous savez que quand les 10 ans sont arrivés là-bas, la sodomie à Sodome avait dépasser le niveau. Alléluia. Et quand même ils ont vu ces hommes-là, ou ces anges, ils ont voulu chercher à les prendre et faire juste contre la chair de Dieu. Parce que l'homosexualité est arrivée à un niveau avancé. Vous comprenez ça? Et c'est là où c'est que nous nous trouvons maintenant. Le signe du Fils de l'homme qui est le dernier a déjà été manifesté. Dieu a déjà tourné le dos à Sarah dans la tente. Et nous voyons que le pape, lui qui s'est fait passer pour un homme sexuel, alors que c'est un démon, il proclame la homosexualité à un niveau mondial. Et quand il parle comme ça, il influence les dirigeants du monde pour que chacun les adopte. Alléluia. Mais Dieu ne manquera pas de témoins. Alléluia. Est-ce que vous comprenez cela? Alors ça montre tellement que nous sommes arrivés au temps de la fin. C'est comme ces choses est arrivées à un niveau élevé. Dieu était prêt pour détruire. Mais il avait déjà vu ces choses avant de descendre de la chair humaine. Un des anges. Il dit je suis descendu parce que pour faire mes investigations. Parce que le péché de Sodome. Vous savez Sodome? C'était comme Hollywood aujourd'hui. Une ville inspiratrice. Le monde est toujours passé dans des périodes où il y a une ville leader qui inspire l'impudicité. À l'époque, c'était la France. Quand les Américains sont venus, je crois, venus des Français, ils sont répartis pour l'esprit là. Et l'esprit là s'est assis à Hollywood. Où on inspire les accoutrements sexuels. Il faut voir les stars qui sont là-bas, comment ils s'habillent. Des soirées où les soutiens, les films sont dehors. Et ils essaient de polluer le monde avec ça. Et à l'époque, c'était Sodome qui influençait le monde. Alléluia. Oh, je me sens bien. Donc, et de là, donc, les inspirations féeriques et tout ça, c'est de là que ça vient. Et Dieu descend pour détruire ça. Alléluia. Vous savez, il descend pour détruire ça, pour mettre fin à ça. Et c'est ça qui se passera. Les inspirations féeriques ont envahi le monde, les accoutrements, l'homosexualité, même chez nous ici à Nord, des homosexuels, c'est partout.
Alléluia. Amen. Parce qu'un démon, il dit quelque chose demande quelque part. Ça va de lui en lui. Ça se contamine. Ça se contamine. Ça se contamine. Ça passe et là. C'est là où nous sommes arrivés aujourd'hui. Mais quand nous arrivons là, c'est une preuve pour nous les chrétiens qu'il n'y a plus de temps, que nous sommes au temps de la fin. Or que Dieu ne peut pas juger le monde avant d'enlever son épouse. Mais si déjà le péché est officialisé, c'est même la preuve que l'enlèvement c'est pour bientôt. Et quand le jour arrive à sa fin, le Seigneur s'est retiré. Quitter la distraction. Amen. Or aujourd'hui, les gens sont pleins de la distraction. C'est même difficile de voir quelqu'un qui était sur une prédication qui devait faire sur Internet. C'est toujours utilisé, jamais de prédication. Ils n'ont pas de temps pour ça. Distraction, tout ça. Alléluia. Alors que c'est un temps où on devait se consacrer. Amen. Même quand tu es à la maison. Prière. Madame, vous voulez pas là. Il est simple là. Tu prends ça là. Donc parfois on est là. On est d'accord. 9h. Quand dans le salon. Après. La prière, c'est une vie, c'est une atmosphère. Ça ne demande pas de lieu. Paul a dit, je veux que les hommes prient en tout lieu. Donc la prière, c'est une vie en fait. Et puis la prière, ce n'est pas la durée qui compte. Maintenant, j'ai prié à 12h, de 12h à 16h. Les pentecôtistes font ça. Il faut ça. La prière, c'est l'état d'esprit. C'est une communion. Ouais, l'esprit du Seigneur, parfois il va sur la montagne là-bas. Il dit, Père, si tu veux, je peux essayer de mettre cette coupe de moi. Et des fois, quand nous sommes faits. Voilà. Vous comprenez ça? Donc la prière, en fait, c'est pas tellement trop la durée. Si Dieu conduit à faire une durée longue prière, c'est bien. Mais la prière, en fait, c'est l'état, l'atmosphère. On dit que tu rentres en contact avec ton Dieu, sincèrement. Même 2-3 mots. Mais quelqu'un peut avoir 10 000 mots, mais sans être en contact avec le Seigneur. Donc c'est juste un état d'esprit. Et puis comme j'avais dit le dimanche passé, je me souviens par l'esprit, que la consécration ce n'est pas simplement gêner, prier, faire ceci, non, la consécration c'est un état d'esprit. C'est-à-dire que je suis par exemple à la maison, j'ai un téléphone, je connais que sur Internet il y a beaucoup de choses. Donc du coup, je dois veiller. Si je vois une image, vous les appelez, c'est un état. Parce que tu es en train d'inviter des choses qui vont souiller ta pensée. C'est ça qu'on appelle la consécration. Ce n'est pas simplement que tout ça aussi c'est bien. Mais après avoir allé prier là, quand tu finis ta consécration, qu'est-ce qui va arriver? C'est ça. Parce que tu ne vas pas dire que non, tu es consacré pendant une semaine, maintenant après une semaine tu fais la consécration. Donc la consécration ne doit pas être une semaine, mais la consécration doit être de tous les jours, d'après ta vie. Un état d'esprit. Amen. Parce que souvenez-vous, mes frères, il y a une chose qui nous accompagne. C'est un être surnaturel. Quand tu es à la maison, il sent qu'il est là. Si vous êtes spirituel, si vous avez été en contact avec la divinité, vous allez voir qu'il y a une chose qui vous accompagne toujours, comme une présence. Voilà, au moment où tu fais ce qui n'est pas bien, ton esprit est attristé. Et tu sens c'est comme si une chose t'a quitté. C'est l'action, c'est la présence de l'ange. Et c'est cette présence qu'on doit toujours chercher à garder. Parce qu'il est timide. Donc c'est lui qu'on doit toujours chercher à garder cette présence-là. Parce que quand les choses pas bien se fait, il s'attristent, il s'échappe. Il vous quitte en fait. Pas le Saint-Esprit. Il y a une autre chose qui vous accompagne. Il y a un être, un ange. Il y a le Saint-Esprit, il y a l'ange.
Frère Branham avait ce type dans son cœur. Il avait aussi dans ses mains. Et cet ange-là prend autour de cette murs et les arrache dit aux gens. Quand le diable nous voit, quand les sorciers nous voient, ils trouvent que nous avons un feu qui nous accompagne. Et le feu est toujours être gardé. Pour que ça soit gardé, ça doit être entretenu. C'est le principe de la parole, la consécration qui les garde là. Amen. Vous avez des brochures dans vos téléphones. Vous avez des bandes dans votre téléphone. Vous avez Dieu dans votre cœur. Vous avez en fait tous les matériaux qui nous permettent de vous garder pur, de vous garder consacré. Ça veut dire que si je n'ai pas, par exemple, peut-être le temps de lire, c'est vrai qu'il faut toujours lire. Mais si je n'ai pas vraiment tout assez de temps, je peux lire un peu, mais tout le temps, je le passerai peut-être pour écouter la bande. Nous devons toujours avoir un moment de ça. Même au travail, quand on dit pause, on va écouter les gars avec ma bande. Ça te permet de nettoyer toutes les atmosphères qui environnent ton travail là-bas. Il ne doit pas y avoir une absence de la relation entre vous et Dieu pour un long moment. Non. C'est pas bon. C'est pas bon. Non. Il ne faut pas qu'il y ait de vide. Parce que le diable aime le vide. Et on dit que la nature a horreur du vide. Il ne faut pas qu'il y ait de vide. Alors si nous faisons trop de vide, la déception rentre. Aïe, à 12h20. Alors rapidement, comment Jésus touchait à sa fin, comme le jour touchait à sa fin, au lieu de descendre parler avec les autres, ou dans les villes, il s'est retiré, toujours seul à l'écart. Là dans le désert, loin des disciples et tout, s'est demandé pourquoi il faisait ça. Mais je commence à comprendre maintenant ce qu'il faisait. Il devait la penser. Il y a certains aspects de notre vie qui doivent absolument être gardés secrets avec Dieu. Amen. Le secret, c'est ça, non? Et alors, je sais que mes frères, et dans les années à venir, dans la grande éternité, écoutez, j'aimerais prendre un rendez-vous avec chacun de vous cet après-midi. William Branham a pris un rendez-vous avec nous pour l'éternité cet après-midi. Donc là où nous sommes là, si vous croyez que Frère Branham est notre prophète, sachez-le que nous avons un rendez-vous avec lui. Et ne manquez pas ce rendez-vous-là. Pourquoi il nous a donné le message qui est partout dans les brochures des bandes de Dieu pour continuer de nous garder afin d'arriver à ce rendez-vous-là. Je sais que j'y serai. Tu seras. Comment je sais que j'y serai? Parce que je suis un homme sauvé. Même si la voiture ne prend de main du sorcier, ça c'est déjà garanti. On l'appelle, retentira là-haut. Quand l'appelle, retentira. Là il m'avait, je suis prêché. Quand l'appel retentira, je serai là. Quand l'appel retentira, quand l'appel retentira, quand l'appel retentira, je serai là. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? On dit pas que je serai par la foi. Vous devez être sûr, vraiment sûr, que vous êtes sauvés. Et c'est une assurance. Même sur les cabots en route là,
Tu as l'assurance. L'assurance est bénie. Jésus est mien. Paris là-bas, tu meurs. Il y a un danger là. Tu pars. Il y a l'assurance. Mais quand celui qui meurt sans l'assurance. Et celui qui a l'assurance n'a pas peur. Quand tu ne vois qu'il a l'assurance, n'a pas peur. Connais que ça, c'est Kabos, l'assurance va payer. Bien qu'il ne va pas peut-être jouer avec ça pour chercher l'assurance. Mais il connaît que non, si ça, c'est Kabos, je suis assuré. Et nous avons l'assurance de vie. Jésus est mien. Alléluia. J'ai le Saint-Esprit. Donne-moi ça et je l'avais souffrir. Alléluia. Wow. Il dit, voilà. J'aimerais prendre un rendez-vous avec chacun de vous. Cet après-midi, nous irons alors dans le monde nouveau. Ces jours-là. Mais c'est ça même le but dans lequel nous venons à l'église. Voilà l'objectif qui est que nous traversons les rivières, que nous marchons à pied, parce que nous avons un autre monde nouveau qui arrive, plus meilleur que ce monde ici. Et nous avons un rendez-vous avec le frère de là-bas. Je ne manquerai pas. Alors, et aucun de lui ne manquera. Oh, wow. Il dit, nous descendrons au puits de Jacob. Vous savez, là où nous pourrons nous asseoir un petit moment. On n'aura pas à se faire des soucis. Amen. Oh, le Seigneur sera notre consolation, comme il a toujours été cela, même en ces temps-ci. On n'aura pas à se faire des soucis. Pour des petits enfants là, il ne va pas leur arriver aucun mal. Vos enfants que vous avez là seront avec vous là-bas. Donc vous devez être sauvés pour bien diriger vos enfants. Vous comprenez ça? Et quand vous êtes sauvés, vous amenez vos enfants là, vous les montrez la voie du Seigneur, vous allez être avec eux là-bas. Et ils n'auront aucun souci. Amen. Le diable ne sera pas là. Il n'y a rien là qui puisse les déranger. Là, à côté de peut-être de la rivière de la vie, je sais que là, à cette table-là, elle dit, à l'arbre de la vie, alors nous asseoir là-bas, sur la rive, avec chacun de vous. Juste pendant environ 1000 ans avec chaque personne. Vous voyez, cela ne prendra pas très longtemps à le faire. Quand même, je suis en train de parler là, ceux qui comprennent sont en train de voir ça. Alléluia. Pas comme une illusion, mais comme une vérité absolue. Alléluia. Je me sens bien. Il dit, voyez-vous, cela ne me prendra pas très longtemps à le faire. Ensuite, nous nous lèverons simplement et nous nous promènerons. Nous n'aurons pas eu moins de temps à passer là par rapport au début. Comme lorsque je suis dans la grâce étonnante. Amen. Quand nous avions commencé, il dit, tout le temps, nous aurons donc juste des milliers d'années. On présenteront, plutôt, juste des milliers d'années ne représenteront rien là. Voyez, on a donc l'éternité. Ça sera donc merveilleux. Alléluia. Même quand il y a madame dit ici que ça sera merveilleux, l'homme est en train de voir ça. Donc on entend que ça sera merveilleux là. Non pas qu'il s'imagine, mais il est en train de voir ça, de comprendre ça. Parce qu'il était dans les gants d'Élohim. Waouh. N'est-ce pas? Ça sera merveilleux, n'est-ce pas? Autrefois, j'écoutais un petit chant parmi les frères. Je vais lancer le ténor. Parmi les frères, ils chantaient cela dans les églises. Les églises du Père Évangile. Il y aura une rencontre dans les airs. Bientôt. Dans le tout
au-delà. Oh là là. Que le Seigneur bénisse richement. Nous avons un rendez-vous avec Frère Branham, notre prophète, pour vivre éternellement avec lui. Amen. Avec notre Seigneur. Avec tous les prédestinés de Dieu. Et nous serons là. Mais aujourd'hui, là où nous sommes là, c'est la bataille. Et la bataille va livrer. Et puis, regardez une chose. Nous, notre bataille est différente de toutes les batailles de ce monde. De toutes les guerres de ce monde. Dans les guerres, parfois il y a des pauses, c'est ça le fait, machin, je sais pas quoi. Mais notre guerre que nous livrons dans ce monde-ci, avec le monde éternel, c'est sans arrêt. Le diable nous attaque à tout moment. Vraiment que nous devons être prêts à tout moment. Ne jamais être distrait. Frère, maintenant dit que c'est comme le combat de la boxe. Quand le combat de la boxe, tu es devant l'adversaire. En tout cas, juste te distrait. Tu auras un hypercute. Tu comprends, non? Donc, quand tu es là, tu vas surveiller ton adversaire. Parce que lui va toujours chercher à attaquer. C'est une guerre sans fin. Il n'arrête pas. Il attaque à tout moment. C'est nous, parfois que nous faisons comme si, avec Samuel 3, je suis un vieux routier. Il n'y a pas de vieux routier. Il attaque les nouveaux et les anciens. Tous les mondes sont attaqués. Au contraire, si tu es ancien, tu l'aurais su. Parce que tu as livré beaucoup de batailles. Tu aurais su à qui tu as fait. Il ne crée pas moi d'ancienneté. Oh non, j'ai 40 ans de tabernacle. Ça ne compte pas. Il va t'attaquer. Il faut toujours être prêt. Alors pourquoi tout le jour pour toi qui as fait des années de tabernacle, ou de le message de l'heure, alléluia, tu vas pas que tout le jour pour toi, c'est un combat. Et tu dois apprendre et tout ça. Il y a aussi des défaites. Amen. Moi, un coup de coffee. Et non, c'est comme si il m'a attaqué. C'est comme ça. Non, pas que. C'est la manière que nous sommes comme des soldats qui vont en guerre. Il y a aussi des touchés. Mais il ne peut pas laisser là. Seulement le toucher du diable ne peut pas nous tirer. Jamais. Alléluia. Même si ta main a fait une chose qui n'est pas la parole, il ne va pas te tuer. Jamais. Mais tu connais que tu as la parole. Tu prends l'arme. Tu te mets debout. Le Seigneur, je vais encore essayer de marcher. Je vais encore essayer de combattre. Tu prends ton arme. Continue à attaquer. Fais de l'Amérique. Elles sont blessées. Tu es blessé. Elles sont blessées. Prends ton arme. Continue à combattre. Parce que la terre c'est un champ de bataille. Et personne n'est épargné. C'est pas parce que les pasteurs connaissent inimitié. Non, connaissent pas les noms. Le pasteur aussi est attaqué. Il doit aussi livrer la bataille. Tout le monde doit livrer la bataille. Même Jésus qui était Dieu, ou qui est Dieu de la chair humaine, il fait sur la terre ici. Alléluia. A subi des batailles. Dès que ça quitte les Jourdains, le diable vient. La bataille commence. Et tous les temps de sa vie sur la terre, il fait la bataille tous les jours. Et nous ne sommes pas épargnés. C'est comme dit qu'il n'y aurait jamais un moment où il ne va vous attaquer. Alors que si Satan ne vous poursuit pas, c'est qu'il vous a eu. Vous comprenez ça? Il va toujours poursuivre. Parce que lui habite à terre. Toi aussi tu habites à terre. Lui cherche à terre chez toi. Toi aussi tu mets à terre habite au Christ. La bataille va se livrer. Alléluia. Mais Jésus a dit, comme j'ai vaincu, vous vaincrez aussi. Et j'ai quoi en 2024? Non, nous devons encore aller plus haut que nous. Alléluia. 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 Si on a eu beaucoup de coups de Satan, notre inattention, cette année 2024, nous sommes les gens qui doivent faire encore plus attention. Parce que plus si tu connais ton
année, pour les gens qui connaissent l'expérience. Alléluia. Et comment les contourner, comment l'affronter. Alléluia. Une personne qui peut pécher, s'il est dans la parole, il sort comme un esprit. Il est différent. Amen. Vous comprenez ça? Il y a toujours. Si je constaté là, il y a toujours comme une pensée. Une chose te vient à l'esprit qui veut te conduire à faire une chose. Et Dieu est conscient qu'il y a un prière. C'est là que la bataille va se livrer. La bataille ne se livrera pas quand je ferai l'action. Non, la bataille va se livrer depuis votre pensée. La plus grande bataille jamais livrée, c'est parce que la pensée est là. Mais notre avantage, c'est que c'est une bataille déjà vécue. Dieu avait déjà vu vaincre le monde, vaincre chaque démon de l'enfer. Et Satan ne va pas nous arrêter. On va livrer bataille. Nous avons un but à atteindre. Lui, son but, il va échouer. Il va tuer ces cahiers là-bas. C'est ses enfants prédestinés pour comment on l'appelle, les vases vides. Et nous les prédestinés, nous poursuivons les buts. Et il ne va pas nous atteindre. Vous comprenez ça? Alléluia. On arrivera. De l'autre côté là-bas. On verra frère Dana. On sera au rendez-vous là-bas avec lui. Et on dira enfin nous sommes parvenus. Alléluia. Les bénis du Père. Merci beaucoup. Que Dieu vous compte. Merci. Merci. Et c'est sacrifié.